Oui, et la radio d'opinion, c'est Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris, Hervé, la présidente du Front National menace de retirer au quotidien La Voix du Nord une subvention du Conseil régional si elle est élue. Votre parti pris, en menaçant La Voix du Nord, Marine Le Pen lui donne raison. Expliquez-vous. Marine Le Pen a évidemment le droit d'être furieuse que le quotidien de la région dans laquelle elle se présente fasse campagne contre elle. Ça, c'est assez naturel. Je comprends aussi parfaitement qu'elle n'aime pas que ce journal qui est issu de la résistance proclame qu'il ne porte pas les mêmes valeurs que le Front National. Mais que Marine Le Pen conteste à La Voix du Nord cette liberté jusqu'à menacer le journal de rétorsion financière, franchement, c'est inquiétant sur la conception que Marine Le Pen a de la presse, du débat public en général, et même, je dirais, de l'éthique du pouvoir dans une collectivité. La Voix du Nord estime que alerter les électeurs sur le risque du vote FN, c'est son devoir, c'est en tout cas son droit. Un journal est libre de s'engager. La réaction de Marine Le Pen, elle, n'est pas très engageante. Est-ce que la prise de position d'un journal aussi près d'une élection ne pose pas un problème de pluralisme quand il est en situation de monopole sur une partie de cette région? Mais c'est ce que Madame Le Pen voudrait nous faire croire. Oui. On a déjà vu qu'elle a une conception un peu personnelle du pluralisme quand elle essaie de choisir ses contradicteurs dans les débats télévisés, par exemple. En réalité, les électeurs du Nord, Pas-de-Calais, Picardie ont mille autres façons de s'informer. Il y a les journaux nationaux, il y a les chaînes de télévision, de radio, il y a les sites web, il y a même le Courrier Picard en Picardie, il ne faut pas l'oublier. La Voix du Nord, ce n'est quand même pas la Pravda sous Staline. On peut faire autrement et sans La Voix du Nord si on n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dedans. De toute façon, un journal n'a pas d'obligation de neutralité. Un journal est censé donner des informations exactes. En l'occurrence, je crois que c'est ce qu'a fait La Voix du Nord en y ajoutant ses propres commentaires. En revanche, on ne peut pas en dire autant de Madame Le Pen, qui n'a pas dit la vérité, en tout cas sur son accusation de prétendue subvention, qui est manifestement fausse. Bien, Hervé Gattegno, engagez-vous. Est-ce que vous partagez les arguments de La Voix du Nord selon lesquels l'élection de Marine Le Pen ferait du tort à cette région Nord-Pas-de-Calais, Picardie? Oui, bien sûr que oui. Je partage l'essentiel de leurs arguments et autant le dire tout de suite à Marine Le Pen, je ne suis pas subventionné par qui que ce soit pour le dire. Mais c'est une appréciation qui peut se discuter, c'est une opinion. Et sans doute d'ailleurs que certains lecteurs de La Voix du Nord ne sont pas d'accord avec cette opinion. Peut-être que certains auditeurs ne partagent pas votre Mais évidemment, opinion. C'est le principe même de l'opinion et du libre débat. Un des critères qui est mis en avant par exemple par La Voix du Nord me paraît franchement discutable. C'est l'inexpérience que ce journal reproche à Marine Le Pen pour diriger une région. Je crois qu'on ne peut pas le reprocher à Marine Le Pen, ce sont les électeurs qui décident. Et si on ne peut élire que des sortants ou des anciens élus, alors à ce moment-là, il n'y a aucun renouvellement démocratique possible. Donc ça, je pense qu'il faut le souligner. En revanche, dire comme le fait La Voix du Nord que cette région a une tradition d'immigration, qu'elle est la deuxième région de France pour les investissements étrangers, qu'elle est la 5e région de France pour les exportations et principalement à l'intérieur de l'Europe, ça, c'est une bonne façon de montrer que cette région a une vocation d'ouverture alors que le projet du Front National ne parle que de fermeture. En attendant, le Front National continue de progresser au point d'être favori dans le Nord Pas-de-Calais, mais aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que c'est une façon pertinente de l'attaquer ? Écoutez, il est certain que face au Front National, tous les sondages le montrent depuis des années et surtout toutes les élections le montrent, les anathèmes et les discours moralisateurs ne suffisent pas. La meilleure façon de contrer le FN, c'est probablement de pointer son double langage, qui existe aussi dans beaucoup d'autres partis politiques, il faut le dire, et ces pulsions d'exclusion qui là sont plus une spécificité du Front National pour parler par exemple des subventions, puisque c'est le sujet du jour, la manie du Front National de supprimer toutes les aides aux associations antiracistes ou aux associations qui s'occupent d'intégration ou tout récemment la promesse de Marion Maréchal Le Pen en Provence-Alpes-Côte d'Azur de couper les crédits au planning familial parce que soi-disant le planning familial encourage l'avortement. Bon, tous ces réflexes persistants qui montrent que le FN reste la vitrine légale de l'extrême droite en quelque sorte et tous ces réflexes qui ont tout lieu, comme le dit La Voix du Nord, de nous inquiéter, sauf évidemment si on a déjà complètement perdu le Nord. Merci Hervé Gattegno. Les parlementaires vont contrôler l'état d'urgence. Pourquoi ? Pourquoi? Est-ce que certains s'inquiètent ou pas? Eh bien, Maître Henri Leclerc est notre invité, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Vous savez que l'état d'urgence a été voté en France pour 3 mois. État de droit
ou état de faiblesse? On en parle dans quelques minutes, 8h29.